Ici Sarah de Ciné Techno et voici mes premières impressions de Noob, les sans factions pour Nintendo Switch, développé par Olidri Studio et publié par Microïd. Le jeu est disponible depuis le 29 juin 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Une édition physique est prévue en août 2023. Un groupe de 4 joueurs débutants, composé de Baster, Drac, May et Log, rêve de devenir la meilleure guilde de e-sport. Pour ce faire, il s'entraînera dans le jeu multijoueur en ligne Horizon dans le but d'atteindre le niveau 100, à temps pour la prochaine version du jeu qui ajoutera la prise en charge du e-sport. Basé sur l'adaptation en bande dessinée de la web-série française Noob, créée en 2008 par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet, Noob les sans factions a connu un succès fulgurant lors de sa campagne de sociofinancement. Après une version lancée en accès anticipé sur Steam pendant 2 ans pour les participants de la campagne, le jeu est enfin disponible au public général. Cependant, c'est un titre qui ne plaira réellement qu'aux fans de la bande dessinée, puisque le jeu respecte surtout le caractère de la série. En ce qui a trait au faux jeu multijoueur en ligne Horizon contenu dans le jeu, ses mécaniques sont lourds et lents, et surtout, l'intrigue ne contient rien d'original et est en fait plutôt ennuyeux. Noob n'est clairement pas conçu pour les joueurs aguerris des jeux de rôle, puisqu'on peut nommer une tonne de titres, aussi bien originaux que sous licence, qui offrent une meilleure expérience de jeu. Par ailleurs, il n'est pas logique d'opter pour un jeu de rôle au tour par tour dans un soi-disant MMORPG, alors que les grands titres de ce genre sont plutôt des jeux d'action. Noob manque aussi de peaufinement au chapitre des mécaniques. Il n'y a pas de carte, alors retrouver tel personnage pour compléter une quête peut s'avérer long et pénible si on ne le retrouve pas immédiatement. De plus, il n'y a pas de journal pour relire les dialogues qu'on aurait ratés accidentellement. Au final, même le menu est lourd et lent, et les options ne sont réellement accessibles qu'en pleine partie et non pas à la page d'accueil du jeu. C'est d'autant plus décevant que Noob a passé 2 années en accès anticipé sur Steam sans que des améliorations notables aient été mises en place. Par ailleurs, les critiques généralement positives des joueurs sur Steam donnent presque l'impression qu'ils ont joué à un tout autre titre, mais en même temps, il s'agissait des participants à la campagne de sociofinancement, donc des fans déjà avérés de la série. Malgré une prémisse tout de même intéressante, Noob, les sans factions, ne réussit pas à capter le public autre que celui déjà conquis à la série. Pour tous les autres joueurs plus expérimentés, on recommande plutôt d'opter pour un des innombrables titres inspirés de séries populaires ou se déroulant dans un pseudo-MMORPG comme les jeux de Sword Art Online. C'est tout de même dommage, d'autant plus que le jeu coûte entre 35 et 45 $ dépendamment de la plateforme. Noob est un titre à éviter ou à réserver pour un solde futur.